Bonsoir. Du coup, je me suis dit, je vais témoigner parce que je me dis ça peut encourager quelqu'un et voilà. Donc du coup, il y a quelques temps, j'avais pas mal d'épreuves et un jour, en parlant au Seigneur, je lui dis, voilà, tu dis qu'il faut être dans la joie et tout, mais en ce moment c'est quand même difficile, quoi. Donc je sens bien que ça va, mais que c'est pas la grande joie, quoi. Donc, et que avec toi, j'ai quand même connu des moments où j'étais vraiment une joie voilà, qui ne vient pas, une joie qui ne vient pas des hommes, quoi, une joie qui vient de toi. Et du coup, dans la même période, j'avais des trucs à faire, mais c'était quand même assez compliqué. Et j'avais reçu une parole qui n'était pas forcément très, au début, je me suis dit, elle n'est pas très encourageante. Voilà, heureux euh, celui que Dieu corrige comme un enfant et parce qu'il l'aime. Et du coup, cette parole-là, j'ai retrouvé dans la Bible à plusieurs endroits, plusieurs jours où ça revenait souvent. Sauf que moi, je n'y voyais que la fin. Donc, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait voilà. Qu'est-ce que j'ai dû faire voilà, pour que tu me corriges? C'est parce que voilà, je fais, du coup, j'avais l'impression qu'il y avait plusieurs choses qui étaient incohérentes et du coup, je comprenais pas. Donc, au bout de quelques jours, j'ai passé un examen, je l'ai pas eu, donc mais en même temps, je refusais d'être abattue parce que je lui dis, voilà, l'abattement, voilà, j'ai pas envie d'être, parce que je sais que les choses vont se débloquer. Et du coup, à un moment, je m'assois dans le fauteuil et il me dit, il me redonne la même parole. Il me dit il me dit heureuse Flora. Et là, à partir de ce moment-là, je sens une espèce de joie, mais qui arrive. J'ai une espèce de fou rire qui est apparu, qui m'a rempli. J'étais là, je fais non, mais et il est là, il me dit heureuse. J'ai dit heureuse Flora. Et du coup, je suis restée sur la première injonction qui était heureuse. Et je me suis rendu compte, et il me dit, lorsque je parle, voilà, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Donc il me dit, même cette petite phrase-là, heureuse, euh, ça m'a transportée dans une espèce de joie, mais qui a duré pendant des jours où j'avais l'impression que cette joie qu'il m'avait donnée, pourtant, voilà, la phrase au début, elle paraissait pas si voilà, en tout cas, moi, elle me semblait ne pas être encourageante. Et, euh, et au final, cette joie-là a, a fait beaucoup de bien à ma famille, beaucoup de bien aux gens dans mon entourage. Ça a fait sauter des choses qui sont pas forcément pour moi, des blocages dans la vie des autres, mais ça a eu voilà, ça a eu quand même un impact où je me suis dit, eh ben la joie qu'il m'a donnée, je me dis, ouais, il y avait pas de il y avait pas de doute, voilà, ça venait du Seigneur et les effets, les fruits qu'il y a eu, voilà, c'était aussi lui. Comme quoi, même une petite parole, quand on la comprend pas et que du coup, plutôt que d'essayer de l'expérimenter, juste ouvrir un peu plus ses oreilles et entendre finalement que c'était un encouragement. Voilà. Bon, je sais pas si vous m'avez entendu, si j'ai pas été trop confuse et voilà. J'espère que ça aura encouragé quelqu'un. Voilà. Bonne soirée à tous. Amen, amen, amen. Merci ma sœur, on a très bien compris, tu étais très claire. Bonsoir. Bon, j'espère qu'on m'entend bien. Je voulais pas témoigner, mais j'ai mon cœur depuis tout à l'heure qui va sortir de ma poitrine tellement que j'en ai des nausées. Donc je me suis sentie obligée de parler. Du coup, je vais raconter mon témoignage depuis le début, à comment ma vie d'avant et comment je suis venue à Christ, d'où il m'a sortie. Je vais essayer de faire au plus court. Donc, en fait, je suis issue d'une famille musulmane. Voilà, donc la plupart ne pratiquent pas la prière ou des choses comme ça, mais font le ramadan, croient au Coran, etc., etc. Et donc, du coup, voilà.
Donc désolée, ma voix est un peu tremblante. J'étais pas, j'étais pas préparée, hein, mais gloire à Dieu, ça va certainement édifier quelqu'un. Du coup, en fait, dans la vie d'avant, j'étais voilà une fille qui sortait énormément. Voilà, l'alcool, la drogue, les garçons, enfin voilà. J'étais aussi très très attirée par tout ce qui était ésotérique. Ça m'appelait très fortement, tout ce qui était cartes, etc. Du coup, voilà. Je pense que c'était un mal-être qui faisait que je faisais toutes ces choses et que, enfin voilà, bon, j'étais poussée, inspirée, peu importe. Et jusqu'à un jour où je suis sortie en boîte avec des amis. Et bon, il faut dire que dans toutes ces soirées folles, tous les soirs, j'étais très croyante et je priais tous les jours, même si j'avais bu des tonnes et des tonnes d'alcool, peu importe, je priais toujours pour ma famille, pour les gens, les inconnus, les SDF qui puissent avoir un toit, les gens malades qui puissent être guéris, que ceux qui n'avaient pas de nourriture puissent manger, etc. J'avais toujours ce cœur-là à prier dans ce sens-là, par la grâce de Dieu, bien sûr. Et, et un jour, donc, j'étais partie en boîte avec des amis. Et à un moment donné, en sortant pour prendre l'air dehors, je regardais dehors et il faisait nuit. Et il y avait quelque chose qui prenait feu à côté, je crois, si je me rappelle bien, sans vouloir mentir. Il y avait des gens qui s'embrouillaient d'un autre côté. Enfin, en fait, je regardais tout autour de moi et je disais, mais je suis où? Qu'est-ce que je fais là? Enfin, j'ai rien à faire là. En fait, si je puis dire, c'était comme si je me disais, mais en fait, là, je suis en enfer. Genre, bon, ça, c'était ma pensée d'avant, après les révélations, enfin, avant les révélations, bref. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là et tout? J'ai rien à faire là. Et en fait, ça m'a mis un bruit et je me suis dit, mais bref. Et du coup, petit à petit, voilà, ça ruminait dans ma tête et tout ça. Et jour après jour, je me posais des questions jusqu'au jour où je me suis dit, bah, de toute façon, moi, j'ai envie de faire ce que Dieu me demande, etc. Et vu que dans ma famille, ben, ils sont musulmans, pour moi, c'était logique de suivre le chemin de foi de ma famille, donc d'être musulmane, enfin, et de pratiquer, quoi. Donc, j'ai commencé. Donc, j'avais arrêté de faire tout ce qui était cartes, trucs ésotériques, tout ça, sorties, drogue, tout le charabia là. Et du coup, je m'étais vraiment concentrée à lire le Coran, faire mes prières, aller à la mosquée, faire le ramadan, etc., etc. Et en fait, plus le temps passait et plus je me sentais mal. Plus je me sentais mal. Quand je priais, je sentais en fait des présences tout autour de moi, mais qui n'étaient pas bonnes. Et je me demandais pourquoi en fait. Je disais mais je suis en train de prier, c'est pas normal. Je faisais des songes horribles. Enfin, c'était vraiment une lutte. Enfin, c'était vraiment dur à vivre sur le coup. Après, c'était des tas de questions. Voilà, on peut pas prier les femmes pendant qu'on est indisposé. On peut pas toucher le Coran, le ci, le là. Quand on rentre dans les toilettes, faut dire une phrase. Faut pas parler dans les toilettes. Faut quand on sort, il faut dire un truc. Le moindre petit truc, tous les 3 jours, il faut passer le Coran en entier dans la maison pour chasser les démons. Enfin, c'était tout un tas je sais pas comment, tradition, truc. Enfin bon, bref. Et en fait, moi, c'était des trucs qui me prenaient la tête. J'étais là, mais en fait, pour moi, Dieu, il est simple. C'est quoi tous ces trucs et tout? Ça me prend plus la tête. Je commence à créer des peurs que j'avais pas avant. Enfin, c'était de pire en pire et je comprenais pas. Et je me disais, mais pour moi, Dieu, il est simple. Il est pas comme ça. C'est quoi tout ça et tout? Et bon, le temps passait, mais je restais dedans. Mais j'avais ces questions petit à petit qui me tourmentaient. Et, euh, et en fait, quelque temps après, j'ai hébergé une amie et qui elle est chrétienne et en fait elle est venue passer quelques mois chez moi et du coup tout le temps elle me parlait de Jésus, etc. Et puis moi je l'écoutais parce que j'aimais bien enfin voilà apprendre les trucs des autres sur leur religion, leurs croyances. C'était quelque chose enfin que j'aimais bien écouter et du coup j'entendais, j'écoutais, j'étais intéressée, je posais des questions, etc. Mais par contre dans mon cœur c'était ferme. J'étais musulmane, tu me feras pas changer ma religion. Voilà, j'étais têtue quoi. Et mais j'aimais bien écouter ce qu'elle me disait.
Et puis un jour, en fait, on est parti déjeuner au McDo. Et puis elle me parle, et puis elle me dit, tu sais, Jésus t'aime. Et puis quand elle m'a dit ça, mais ça a transpercé mon cœur. Mais moi, fière, à l'époque, euh, j'ai dit ouais, ok, merci, c'est gentil. Mais en fait, j'avais grave envie de pleurer. Mais je me retenais parce que je voulais pas lui montrer. Et du coup, là, ça a commencé à tilter dans ma tête et tout. Bon. Et puis, elle, après, quelques temps après, elle part, elle va vivre dans le sud. Et puis moi, chez moi, ben, un jour, je fais un songe. Et en fait, je vois Jésus, donc il était nu, il a juste quelque chose qui le cachait en bas, quoi. Il était plein de sang. Et en fait, il portait une croix en bois. Et en fait, moi, je le voyais et je disais, mais attendez, je veux vous aider et tout. Enfin, je le voyais vraiment mal et tout. Et moi, je voulais l'aider. Il m'a dit, non, non, tu m'aides pas, accompagne-moi jusqu'à la croix, juste. Enfin, en fait, il fallait juste que je l'accompagne à la croix, mais il fallait que ce soit lui qui porte la croix. Il voulait pas que je la porte. Et du coup, j'ai dit, bon, ok. Et puis, en fait, quand je me suis réveillée, moi, ça m'a troublée. Ça m'a troublée et tout. Et faut savoir que bah du coup dans le cheminement de ma foi musulmane à l'époque, j'avais commencé à porter le voile, etc. Enfin voilà, j'étais vraiment dans le truc quoi. Et là j'ai commencé à me poser plein de questions de plus en plus et je me disais mais c'est trop bizarre. Et là j'ai commencé à en parler aux sœurs musulmanes, etc. Un peu autour de moi, on me disait non non mais ça c'est un truc de Satan, on veut te détourner du chemin et plaplapli, plaplapla. Bon j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Et puis moi, j'étais là, mais non, il y a un truc, c'est pas possible, c'était trop bien ce rêve et tout. Enfin, je sais pas, ça m'a fait un truc dans mon cœur. Et puis un jour, je sais pas, je me suis. Et puis en fait, à force de me poser des questions, pardon, ben plus je me posais des questions et plus d'un coup, j'enlève mon voile. Plus d'un coup, ben je commence à moins faire les rituels là, de dire les phrases avant, de rentrer dans une pièce, sortir, truc, Coran tous les 3 jours et blabla. Et du coup, je commençais de moins en moins, jusqu'à tout arrêter. Et du coup, un jour, je me pose sur mon lit et je dis bon, ben moi, mon Dieu, je sais pas qui je dois prier, Allah, Jésus, peu importe en fait. Moi, je m'en fiche. Je veux juste la vérité. Alors, j'aimerais bien avoir la vérité, mon Dieu, que tu me dises quel chemin je dois prendre, qui je dois suivre. Enfin voilà, c'est tout ce qui m'importe, c'est la vérité. Et maintenant, dans ma tête, j'avais plein de numéros qui me venaient, des trucs, machin, et j'étais là, mais j'avais la tête en bouillie. Et je me disais, mais c'est quoi ces trucs et tout? J'avais l'impression de devenir dingue. Et d'un coup, je sais pas, j'ai eu la pensée, mais tiens, je vais taper sur Google les numéros versets Bible. Et en fait, au moment où je fais ça, est apparu un verset qui était comme par hasard souligné en jaune, et il y avait marqué, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc là, pour le coup, je me suis dit, attends, mais là, il m'a répondu à ma question, clair, net et précis. Et du coup, là, j'ai commencé à me dire, ok, et tout, bon, d'accord. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, je vais me pencher un peu sur le sujet. Et du coup, là, j'ai contacté ma copine chrétienne. Je lui dis, voilà, moi, j'ai fait ce songe, j'ai eu ça, je sais plus quoi faire, comment on fait, c'est quoi l'histoire. Et elle me dit, bon, écoute, moi, je suis pas trop calée sur ça. Elle m'a dit, je vais te filer le numéro de ma sœur parce qu'elle, elle est plus avancée à ce niveau-là. Du coup, elle saura plus t'expliquer, etc. Je dis, ok, et tout. Donc, je commence à parler avec elle, sa sœur et tout. Elle commence à m'expliquer un petit peu et tout ça. Bon, ok, super. Et puis, moi, j'avais, à l'époque, j'avais jamais mis un pied dans un bâtiment, qu'on appelle l'église, quoi. Enfin, les gens appellent l'église. Donc, du coup, je voulais y aller, quoi. Et enfin, j'avais jamais mis depuis que je connaissais Jésus, parce que quand j'étais plus jeune, j'y allais tout le temps, mais j'avais pas, enfin, je me rendais même pas compte que j'allais dans l'église, quoi, enfin, dans le bâtiment. Et du coup, j'appelle ma copine, je lui dis voilà, moi j'aimerais bien aller à l'église. Je dis mais jamais été, j'aimerais bien que pour la première fois, j'y aille avec toi. Ça me ferait plaisir et tout ça. Je dis par contre, le truc c'est que moi j'ai pas de sous, j'ai pas un centime, je peux pas venir jusqu'à Montpellier. Du coup, je sais pas comment faire. Et elle m'a dit, ben prie et tout, il y aura une solution et tout. Je dis ok. Et du coup, bah moi j'ai prié et j'ai dit bon Jésus, voilà, moi j'aimerais bien aller à Montpellier pour aller à l'église, pour te connaître. Bon, je sais pas, essayer de me trouver une solution. Moi j'ai pas de sous et tout. Et là en fait, elle m'appelle quoi, peut-être, enfin dans la journée. Hein. Elle me dit ah bah attends, il y a une copine à moi qui vient, elle est de Bordeaux.
truc. Elle m'a dit, ben prends sa voiture. Du coup, tu peux monter dans la voiture et toi, t'as rien à payer puisque dans tous les cas, elle comptait venir. Donc, du coup, t'as rien à débourser. Et du coup, j'ai dit non, mais là, c'est un truc de fou. C'est quoi ça? Je prie, on me répond à la seconde bientôt. Enfin, j'étais choquée, quoi. Et du coup, go parti pour aller à Montpellier. Et du coup, on va là-bas et tout. Et la copine avec qui sa copine avec qui j'étais allée, bah, elle décide, oui, le soir là, d'aller en boîte et tout, machin. Puis moi, j'étais là, bon, ok, vas-y. Bon, moi, j'étais là, j'étais repartie un peu dans mes petits travers, quoi. Mais ça va, c'était un peu calme comparé à avant. Et du coup, je dis, allez, on y va et tout. Et puis en fait, on est rentré à 6 heures du matin. Et dans 2 heures, il fallait se lever pour aller à l'église. Et du coup, moi, je me lève et tout, je vais me laver, déterminée et tout. Bon, je me lave les dents et tout, bon, parce que j'avais bu et tout ça. Et je dis, ben les filles, levez-vous, hein, faut aller à l'église et tout. Et là, les deux, non, non, mais nous, on va dormir. J'ai dit, mais comment ça? Moi, je connais pas la ville. Moi, je suis venue ici pour aller à l'église. Enfin, je suis pas venue ici pour rien, quoi. Non, non, mais t'inquiète, vas-y, tu vas trouver le chemin. Je dis, mais je connais pas ici. Bref, et du coup, je dis, bon, bah, c'est pas grave, hein, Jésus, tu vas me guider. Si tu veux que je te connaisse, voilà, hein. Et en fait, je descends et je regarde autour de moi. Je dis, mais attends, je suis perdue là. Et puis, je sais pas, instinctivement, j'étais comme conduit, va à gauche, va à droite, va tout droit. Et après, c'était, voilà, il y avait une dame, va parler à la dame, demande-lui. Et du coup, j'allais voir la dame, oui, bonjour, je cherche l'église et tout ça. Elle me dit, ah ben justement, j'y vais et tout. Ok, bon, ben je la suis. Puis arrivée devant, la dame, elle rentre et elle me dit, ben vous rentrez pas? Je dis non, non. Et je suis restée devant la porte. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré. Je me suis pas arrêtée de pleurer. Et tous les gens rentraient, ils me disaient, mais ça va? Oui, oui, ça va. Et jusqu'à qu'après, bon, je me calme un peu, je rentre, et puis je sentais ce truc-là, c'était bizarre. Il y avait un truc, je sentais, je sais pas comment décrire. Et puis là, je voyais tous les gens là, qui priaient à haute voix, chacun leur tour, Saint-Esprit, truc, des gens qui parlaient. Enfin, j'étais là, ok, je suis où? Et après, à un moment donné, il y a le pasteur qui vient, qui commence à parler. Et je sais pas, moi, j'ai commencé à prier, il commençait à louer et tout. Et là, d'un coup, j'ai eu comme un truc blanc qui est apparu devant moi, mais ça m'a un peu terrifiée, mais ça va, j'avais pas peur, mais j'avais peur. Enfin, je sais pas, c'était bizarre. Et là, j'ai dit, ok, bon, là, il se passe des trucs pas normaux et tout. Et après, dans mon cœur, j'ai commencé à dire, bon, Jésus, moi, t'as voulu que je vienne là. Moi, je sais pas si c'est toi que je dois suivre ou pas. Apparemment, oui. Mais moi, j'ai dû parler en langue. J'aimerais bien entendre c'est quoi et que tu me délivres un message en langue, du coup, et que ça soit, que ça soit, traduit, quoi. Et du coup, il y a quelqu'un, mais quelques secondes après, quoi, moins d'une minute en tout cas, qui se lève et qui commence à parler en langue. Mais moi, je comprenais rien, mais je pleurais, je m'arrêtais plus. Et juste après, il y a quelqu'un qui a eu la traduction. Et à ce moment-là, à cette période-là, j'étais partagée entre l'islam et suivre Jésus. Parce que pour moi, c'était dur de lâcher l'islam, même si j'avais enlevé le voile, tout ça. J'étais quand même entre deux, parce que j'étais là, est-ce que je fais une bêtise? Est-ce que je fais n'importe quoi? Est-ce que je suis détournée? Je sais plus, enfin, j'étais perdue. Et du coup, la personne qui a traduit disait, oui, tu es entre deux, etc. Mais si tu t'éloignes de moi, tu seras perdu. Enfin, je sais plus trop quoi exactement, mais c'était un peu le style de message. Et là, je savais que c'était pour moi, c'était clair. Donc là, je continue à pleurer, etc. Bref, je sors de l'église, je rentre. Et là, je dis à ma copine, attends, mais il s'est passé un truc de fou. Elle m'a dit que je savais et tout, c'était sûr. Bon, voilà, tout ça, donc gloire à Dieu. Et après, je rentre sur Bordeaux. Et maintenant, je me suis dit, bon, ben, quand j'étais jeune, je me rappelle, j'allais à une église pas loin de chez moi, pour aller voir des potes à la base, hein, c'était pour aller voir des amis. Je dis, ben, je vais y retourner pour voir, quoi. Et puis là, j'y suis allée, et le culte, il avait duré 2 heures à peu près, un truc comme ça. Et là, ben, pareil, hein, j'ai fait que pleurer pendant 2 heures, du début à la fin. À la fin, je suis partie voir le pasteur, parce que moi, j'avais pas de Bible, je sais pas comment ça marche. Donc, du coup, je vais le voir, et puis j'arrivais même pas à sortir un son. Et du coup, il avait compris tout seul, quoi. Il dit, oui, vous voulez un rendez-vous, je pense. Et je secouais la tête. Du coup, il m'avait donné un rendez-vous et il m'avait donné une Bible. Et du coup, j'étais rentrée chez moi, etc. Et puis là, je commençais à lire le Nouveau Testament parce qu'on m'avait parlé du Nouveau Testament. Et puis là, je lis.
Matthieu, tout ça, la suite. Et là, je me dis, mais attends, ils racontent tous la même histoire. Pourquoi ils se répètent, en fait? Je comprenais pas. J'étais là, mais c'est quoi tout ça? Et bon, moi, j'essayais quand même de lire, mais j'étais là, bon, ils disent tous la même chose. C'est ça, la Bible, ok, bon. Et du coup, au fur et à mesure, bon, après, j'ai compris, etc. Et après, ben là, je vais parler. Enfin, après, bon, par la grâce de Dieu, j'ai grandi, etc. J'ai changé de lieu. Et chaque église où je suis allée, elle m'enseignait des choses différentes. La première, c'était sur l'amour. La deuxième, c'était au niveau du monde spirituel. Et la troisième et la dernière, si je puis dire, les messages que j'entends jusqu'à présent, c'était enseignement sur enseignement. C'était sur la globalité, mais c'était beaucoup plus poussé, beaucoup plus. Enfin, voilà, c'était vraiment. Enfin bon, ça a changé ma vie. Et du coup, par rapport au parler en langue, je me rappelle que c'était la première église où je suis partie, enfin église bâtiment du coup. Je me rappelle qu'on était en jeûne et prière, et quand je suis rentrée dans le bâtiment, j'ai senti quelque chose qui s'est posé sur mes épaules, genre je sais pas, une veste, un manteau, je sais pas comment, voilà, mais c'était lourd. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis là, j'ai commencé à pleurer, je m'arrêtais plus. Et je me rappelle qu'il y avait une sœur à côté de moi que je connaissais, enfin que je connais. Et du coup, elle me regarde, elle me dit, mais qu'est-ce que t'as? Je dis, mais je sais pas, je comprends pas ce qui m'arrive. Et puis là, elle me regarde, elle me dit, toi, ce soir, tu vas recevoir ton baptême du Saint-Esprit, le parler en langue. J'ai dit, ah bon, et tout. Et puis moi, je l'ai cru. Et puis après, le message du soir, après, il a appelé les gens qui voulaient recevoir le parler en langue. Donc moi, je me suis approchée. Et du coup, je me suis retrouvée collée au sol, là, comme en mode les guerriers, là, qui se mettent par terre, là, un genou à terre. Et là, j'ai commencé à parler, je m'arrêtais plus. Et j'étais là, mais waouh, c'est trop beau et tout. Et du coup, voilà, après, par la grâce de Dieu, j'ai grandi et j'ai rencontré des tas de personnes qui m'ont fait grandir, avec lesquelles j'ai appris, et d'ailleurs, j'apprends toujours. Et voilà, c'était tout. Donc, gloire à Dieu qui m'a sorti de tout ça et qui a pu m'éclairer et me montrer le chemin. Voilà, j'espère que ça a édifié quelqu'un en tout cas. Et bonne soirée à tous. Merci, merci ma sœur pour ton témoignage. Du coup, voilà, moi j'aimerais témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie et donc notamment une délivrance. Donc voilà, j'étais addict à la cigarette, le joint et tout ça. Et du coup, enfin voilà, ma vie tournait beaucoup autour de ça et je savais qu'en moi c'était pas bien ce que je faisais. Du coup, voilà, j'écoutais pas mal les enseignements d'Abel. Et franchement, ça me faisait vraiment du bien. Et du coup, je lisais vraiment pas la Bible avant. Et du coup, les enseignements, ça m'a fait du bien, comme je disais. Et j'ai commencé à ouvrir la Bible un petit peu et m'écarter de la cigarette et tout, sans m'en rendre forcément compte. Et du coup, j'y pensais même plus. Je pensais plus à fumer. Je pensais vraiment, ça me faisait vraiment du bien de lire la Bible. Et ensuite, je me suis dit dans mon cœur que voilà que je sois dégoûté de ça pour vraiment que je sois délivré totalement, que j'arrête tout ça. Et du coup voilà, j'ai commencé à refumer tout ça, mais je fumais moins du coup. Mais je fumais quand même encore un peu. Et du coup voilà, j'ai commencé à fumer. Et du coup ça m'a dégoûté en fait. Tu sentais une sensation que j'ai jamais eue. Ça m'a vraiment dégoûté. Et du coup, depuis, j'ai arrêté. C'est récent, hein. C'est récent. Du coup, j'ai arrêté de fumer. Et voilà, du coup là, je m'attache vraiment à la parole. Et c'est ce qui me fait vraiment du bien. Et je pense que vraiment c'est la source. Vraiment, moi, je sais que quand je lis la Bible et quand je lis la parole, je pense plus à tout ça. Je sais vraiment que je suis libéré. Et,
Et je sais que voilà, par mes propres forces, franchement, c'est pas possible. Je sais que j'ai déjà essayé tout seul et franchement, c'est par mes propres forces tout seul, c'est pas possible. Franchement, c'est avec l'aide de Dieu et je sais que j'ai fait ma part et il a fait la sienne aussi. Du coup, voilà, maintenant c'est terminé et franchement, je suis mieux comme ça. Si je dois comparer avant et après, franchement, je sais que je suis mieux comme ça. Et du coup, ben, c'est vrai que dans sa parole, il dit tout est possible à celui qui croit. Et voilà. Du coup, ben, j'encourage, enfin voilà, je vous encourage tous, si vous passez par des moments pas faciles, vraiment à s'accrocher à la parole et à persévérer surtout aussi. Et voilà. Donc, merci de m'avoir écouté et passez une bonne soirée. Bon, moi, je veux bien faire partager quelque chose euh, dans le fait de lire les Écritures. Au départ, en fait, avant de lire les Écritures, au tout début de ma foi, en fait, je m'étais simplement rendu compte que pour moi, Christ était tout, avec une certaine mesure. En fait, j'en avais la compréhension que qu'on avait voulu m'en donner, en fait, si je peux m'exprimer comme ça. Et je savais qu'il y avait donc Dieu, c'était Christ, et à partir de là, ça a changé beaucoup de choses au fond de mon cœur, même si c'était pas encore pleinement manifesté, mais j'étais convaincue de ça, quoi. J'étais vraiment pleinement convaincue. Et pour parler des Écritures, en fait, c'est vrai que lorsque tu parlais, frérot, je me suis dit oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui a changé en fait pour toi depuis que tu lis la Bible? Et en fait, oui, c'est vrai. C'est en fait tellement une chose simple, évidente pour moi. En fait, c'est la colère. C'est vrai qu'avant, j'étais quelqu'un de très colérique. J'allais souvent, en fait, dans la chair, répondre aux gens, ou me battre, ou voire même insulter. Voilà. Ma bouche, elle était prise par l'ennemi, en fait. Et lorsque j'ai pu lire la Bible, il y a, on va dire, pas le verset, mais le petit bout de chapitre qui dit Père, pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Et ça m'a frappé parce que je me suis dit mais comment pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font, ils savent très bien ce qu'ils font, ils savent très bien ce qu'il a dit, ils savent très bien ce qu'ils ont fait et tout ça. Et ensuite, plus tard, en fait, c'était tellement déposé dans mon cœur que je cherchais à savoir pourquoi Christ avait dit ça, quoi. Il est sur une croix, il est crucifié, Père, pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Et ensuite, quelques mois plus tard, ça a été quand même assez rapide, j'en ai eu la compréhension. Voilà. Et c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un combat pour moi, toujours quand même quelque part un petit peu. Je vais pas dire que je suis parfaite de ce côté-là. En tout cas, je tends à la perfection. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on vient me chercher par des insultes, on peut me cracher dessus aussi, voilà, m'insulter, injurier, toutes ces choses. En fait, je n'ai plus du tout la même réaction, en fait. Et quand des fois je suis sur le bord d'exploser, c'est-à-dire que la personne dans ma tête, je me vois déjà en train presque de la boxer, parce que c'est vrai qu'avant j'étais quelqu'un de très bagarreuse. Si on m'embêtait, allez hop, on en venait aux mains et puis ça allait se régler comme ça, quoi. Et quand des fois je suis au bord d'éclater parce que les insultes sont trop fortes ou on vient me rechercher encore et encore jusqu'à ce que je tombe, quoi, presque. Et souvent, en fait, j'ai une voix qui est très forte en moi, qui résonne. Et la dernière fois que, par exemple, on m'a humiliée en public, très fortement, je vais pas raconter. En tout cas, c'était quand même assez fort. J'ai entendu cette voix en moi qui me disait, c'est pas toi, c'est moi, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et à cause de ça, à cause de la parole, elle a été plus forte en moi, dans mon homme intérieur. Et du coup, j'ai pas bougé parce que j'entendais que ces mots-là, en fait, en moi.
Et en fait, comment vous dire, ça va très vite en fait. Je vais dire simplement, hein, dans la tête. Voilà, je sais que c'est les voix, c'est pas les miennes. Cette voix que j'entends, c'est celle du Saint-Esprit. C'est pas toi, c'est moi. Voilà, et en fait, ça apaise d'un coup en fait. Et même si la personne en face continue à être plus belle dans ses injures, en fait, je ne rétorquais pas. Voilà, ma bouche est restée fermée. J'étais comme plus là en fait. J'ai un peu un blanc sur ça, mais comment vous dire? J'étais tellement, je veux pas dire que j'étais en conversation, mais la voix était tellement plus forte en moi qu'elle a pris le dessus et ça a tout effacé, quoi, en fait. Ça me ferait presque penser à Étienne quand quand il est sur le point de se faire lapider. En fait, pour lui, ça a plus de signification, ce qu'il va entendre d'ici bas. En fait, il a les yeux sur Christ. Bah voilà, en fait, c'est ça. Voilà, merci Seigneur. Voilà, j'avais les yeux sur Christ. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et, et c'est beau ça, en fait. C'est beau parce que d'aimer quelqu'un qui vous aime, ça a rien de bon. Le Seigneur, il a aimé tout le monde et j'aimerais tellement lui ressembler. J'aimerais que tous, d'ailleurs, on puisse lui ressembler de différentes manières. Pour ma part, bah c'est plutôt ça. Dans les insultes, le fait de garder la bouche fermée, quoi, en fait. Voilà, c'est tout un apprentissage et voilà le petit témoignage que je pouvais en faire. Voilà. Soyez vraiment tous encouragés et à bientôt. Bon bah je veux bien refaire un deuxième témoignage. En fait, par rapport aux Écritures également, en fait, ça faisait très longtemps en fait que je fumais et puis je voulais arrêter de fumer. Par moi-même, je connaissais pas Jésus encore. Je me rendais bien compte que c'était difficile quoi. Quand j'arrivais à pas fumer pendant, je sais pas, 1 heure, bon, c'était déjà très 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 compliqué. Et puis bien souvent, 2 fois, je retournais au tabac en courant quoi. Et puis à force de lire la Bible, je me suis rendu compte que c'était un Dieu d'amour, que ses promesses en fait il les accomplissait, mais que nous, notre cœur en fait, fallait qu'il soit disposé. Et je crois en sa parole, et je sais qu'il a fait encore des choses bien plus grandes encore. Je le savais à l'époque et encore plus maintenant. Et donc je me suis dit, après en fait avoir prié, c'est pas trop que j'aime pas trop le mot prier, mais c'est vrai que à l'époque j'avais un problème avec la religion, quoi, du sens du fait de faut aller le dimanche à l'église et tout. Moi, je comprenais pas trop. Je me disais comment ça, faut aller à l'église le dimanche. Dieu, il connaît toutes choses, il a tout créé. Si je veux lui parler, j'ai pas besoin d'aller dans un endroit, quoi. Enfin, c'était ma conception. Donc du coup, en fait, je me suis mise à lui parler sans même savoir qu'en fait je priais. Et c'est vrai que voilà, pour moi, enfin, simplement dire voilà, parler à Dieu, ça me va un petit peu mieux, bien que le mot prier, voilà, ça me dérange pas trop. Et donc en fait, je me suis mise à lui parler, de lui dire voilà, moi, je lis ça, je sais que t'es vrai, que voilà, tu es puissant, tu es amour, que tu es là pour nous, que tu pardonnes, que voilà, tout ce que j'ai lu, voilà, je sais, je suis au courant. Alors écoute, aide-moi, voilà, j'ai besoin de toi, il faut vraiment que tu m'aides. Donc je lui explique un petit peu tout. Et de là, en fait, je me retrouve seule dans ma chambre, voilà. Et puis là, je fais des tentatives un petit peu toute seule, puis je vois bien que je suis en galère, quoi. Et donc je continue, je persévère en fait dans mes prières. Et je lui dis mais pourquoi aux autres tu fais simplement? J'avais été sur YouTube et j'ai vu que quelqu'un avait été délivré en regardant un arbre et tout, et j'ai dit moi il faut que je passe par des traverses et qu'est-ce qui se passe quoi? Pourquoi moi? Mais voilà, je rentrais dans une conversation vive quoi en fait et je me suis retrouvée alors bon quand il y en a qui se mettent à 4 pattes par terre je me dis mais qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle se met à 4 pattes, bon voilà, sauf que ce jour-là c'est moi qui suis retrouvée à 4 pattes dans ma chambre, donc ça va, il y avait personne qui me voyait, enfin bon, personne entre guillemets. Et puis
je voulais qu'il me délivre, quoi. Même si j'étais déjà délivrée, j'en avais pas encore conscience. Mais voilà, il fallait que je fasse mon expérience avec Dieu. Et j'y tenais. Et quand j'ai décrété quelque chose, il faut que ça se passe. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et donc, j'ai fini par faire comme une colère, en fait, par terre, en tapant du poing. Voilà, j'étais au bout, quoi. Et soudain, il y a le verset qui me vient au cœur qui dit venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Donc je lui dis voilà, Seigneur, je te répète ça je l'ai lu, je suis fatiguée, je suis chargée, j'en ai marre, j'en veux pas, je déteste, etc. Et de là, en fait, il s'est passé qu'il y a eu des esprits chez moi. Bon, bah moi, j'étais pas au courant. Voilà, il y avait des flashs chez moi, il y avait des flammes noires, il y avait des trucs. Mes affaires, elles bougeaient sur le portant. J'entendais des bruits, mes plantes, elles bougeaient toutes seules. Et j'étais tellement choquée que j'ai pas appelé tout de suite, quoi. Un frère ou une sœur, enfin, oui, j'étais dans un autre monde, quoi. Je dis, mais c'est quoi, qu'est-ce qui m'arrive encore à moi? Pourquoi? Donc, en fait, il s'est avéré que, à la suite de ça a continué de bouger. Donc, du coup, euh, je rends grâce au Seigneur parce que j'ai un frère qui a été mis sur ma route et il a été vivement avec moi de tout cœur. Il a su m'écouter. Et en fait, le Saint-Esprit m'a guidée pour jeûner pendant 10 jours. Mais bon, pour moi, c'était marqué comme ça, bon, dans la Bible, oui, bon, d'accord, ils ont jeûné. Eux, c'était des prophètes. Toi, t'es si petite que, bon, tu peux pas te comparer à eux, quoi. Je veux dire, eux, c'est eux, et toi, bah, c'est toi, quoi. Et puis, au bout de 3-4 jours, lorsque j'avais pas mangé, bah, je me dis, oh, quand même, t'as pas mangé, il faut que tu manges un truc, quoi. Puis j'étais toute seule chez moi. Alors du coup, j'ai été dans le frigo et puis bah la première bouchée que j'ai prise, c'était quelque chose de, je crois que c'était du camembert ou un truc comme ça. Et en fait, dans ma bouche, ça passait pas. Donc du coup, j'ai essayé de l'avaler. Je l'ai avalé, mais c'était pas super, quoi. Et je me dis bon bah c'est quand même étrange, quoi. Enfin tout ça, ça passe très vite dans la tête. Et du coup, je me dis c'est bizarre. Donc je recroque un petit bout de fromage et là bah je le crache à la poubelle. Et du coup, bah, je prenais juste des petits cafés le matin. Voilà, c'était histoire vraiment d'avoir un petit café. Hein, c'est vraiment, c'était un petit café dans les cafés là à peu près. Hein. Et donc en fait, j'ai été conduite à jeûner pendant 10 jours. Donc ça continuait en fait de bouger chez moi, tout ça. Et j'avais très peur, mais je me suis dit mais en fait c'est vrai tout ça quoi. Et là j'ai compris la parole vivante. Parce qu'en fait, que je vous explique, enfin, avant, quand j'étais dans le monde, bah, les mots, pour moi, c'était futile, quoi. On parlait comme ça, et puis, bah, voilà, ça s'envole. Et par rapport à ça, je me dis, ah oui, d'accord, la parole, elle est vivante. Elle vit. Du coup, je comprends, mes paroles sont esprit et vie. Ah oui, d'accord, ok. Et du fait est, c'est que j'ai été soutenue en fait déjà par le Saint-Esprit. Il y avait une chose aussi qui s'était passée dans ma chambre lorsque j'étais couchée. Il y avait quelque chose qui est entré en moi et qui m'a sondée, mais j'avais pas peur. J'étais bien parce qu'en fait, je demandais la paix du Seigneur. Seigneur, donne-moi ta paix, donne-moi ta paix, donne-moi ta paix. Dans un état, en fait, je peux même pas vous raconter avec des mots parce que j'étais à moitié absente. Alors il y a des choses que je me souviens plus. Tout ce que je sais, c'est que j'étais dans un état, j'ai pas, quel mot pourrait s'approcher de ça, comme si je flottais sur l'eau puis qu'on me portait, voilà, presque inerte, quoi. J'étais plus maître de mon corps, voilà. Et donc, il y a des esprits aussi qui venaient me frapper.
Donc en fait, la charge, elle a été énorme, quoi. Je me suis dit, c'est fou, quoi. La lumière qui brille, ma lumière du plafond, j'ai l'impression que toute la ville va s'éclairer. Enfin, tout ça, les plantes, tout ce que je vous disais tout à l'heure. Et j'avais cet espoir en moi que si toutes ces choses arrivent, c'est-à-dire que l'ennemi, il voudrait me faire peur, très très peur, et que à cause de la peur, j'abandonne. Mais je voulais pas abandonner parce que Dieu est plus fort que ça. Dieu est plus fort que ça. Et j'étais convaincue de ça. Et c'est en fait quand je vous dis moi, je sais très bien que c'est même pas mes forces. Je sais très bien que tout est grâce, quoi. En fait, il est tellement miséricordieux que moi j'ai pas de mérite en fait à tout ça. C'est lui qui m'a donné la force. C'est lui qui m'a donné le vouloir et le faire. Voyez, je, je suis consciente aujourd'hui de tout ça. Et en fait, par sa grâce, j'ai stoppé net le tabac. Ça a été terminé, un profond dégoût. On pouvait d'ailleurs même fumer devant moi. Ça me faisait rien. Et quand je dis ça me faisait rien, c'est parce que donc à peu près pour presque pendant 1 an, je fumais plus. Et puis un jour, voilà, les gens fumaient devant moi. Ça me faisait rien. Et puis le pourquoi du comment, en fait, mes yeux se sont fixés sur une cigarette. Puis bon vas-y, prends-la, t'en prends une. Puis voilà, tu lui dis rien. Et puis je l'ai fait, quoi. J'ai pris une cigarette. Voilà, puis je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est une, et puis 4 heures après, on en reprend une, et puis enfin bon, après, je vous explique pas. Donc en fait, je fais ce témoignage pour raconter la gloire de Dieu, son amour, sa miséricorde, sa patience à notre égard, et que aujourd'hui j'ai glissé. Je vais pas vous dire que je m'en veux parce que on en tire toujours une leçon quelque part. Et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je lis le passage où Satan, je sais plus, viendra vous séduire dans un moment opportun, voilà. Moi, je me croyais tirée d'affaire. Je me suis dit, ça y est, c'est bon, alléluia. En fait, faut toujours être sur ses gardes. Voilà, faut faire attention et je me dis aujourd'hui, t'as pas gardé la parole. Tu l'as pas gardée. Alors c'est pas pour m'accabler que je le dis, il faut que je sois honnête avec moi-même. C'est tout. Moi, je croyais que je la gardais, mais en fait non, parce que si je l'avais gardée, j'aurais pas glissé. Voilà. Alors aujourd'hui, ça m'ennuie d'être retournée dedans profondément. Je compte sur sa grâce. Je me dis que c'est peut-être des fois des pensées viennent m'accabler et qui me disent de toute façon, tu vois la galère par laquelle t'es passé, ça va être pire la prochaine fois. Mais en vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que Dieu, il prendra la forme qu'il veut pour que la manifestation vienne, arrive. Enfin, je sais pas trop comment le dire puisque de toute façon, déjà, je suis déjà libre. Je suis déjà non fumeuse. Donc, en tout cas, c'est l'aspiration de mon cœur que la manifestation de Christ non fumeur soit pleinement révélée en moi. Peut-être que demain matin, je vais me réveiller et puis voilà, je fumerai plus. En tout cas, je fais ce témoignage, c'est juste pour raconter encore une fois la gloire de Dieu. Voilà, et ça, c'est une toute petite chose parce qu'il a fait encore tellement de choses. Je sais que j'ai pas la connaissance de tout. En tout cas, j'ai soif de le connaître et d'apprendre à connaître son cœur. Et je sais une chose, c'est que je garde foi en lui, je garde confiance. Et c'est pareil, des fois, ouais, je me dis, tu vois, tu vois, maintenant, tu fumes. En vérité, je fume pas parce que je suis non fumeuse. Alors en fait, c'est compliqué un petit peu, vous voyez, dans les pensées, parce que c'est pas moi qui fume. Parce que Christ est non fumeur, donc moi je fume pas. C'est un esprit qui fume en moi. Donc c'est pas facile dans les pensées. En tout cas, je m'accroche à la parole de Dieu, à ce qu'il a dit, parce que sa parole est vraie.
Voilà, il y a qu'une vérité. Voilà, c'est quoi que je vois, quoi que j'entende, quoi que je fasse, je serre sa parole contre mon cœur et je sais que ça viendra. En fait, faut pas alors, je parle en mon nom, mais peut-être au nom de quelqu'un qui lutte entre telle addiction ou je sais pas, un trait de caractère ou voilà. Voilà, c'est aussi pour vous faire du bien. Dieu, il, Dieu, il est au ciel et il fait ce qu'il veut, il fait comme il veut. Voilà. Moi, en tout cas, je m'attends à lui. Je m'attends à lui. Et il est possible que tout est possible. Voilà. Tout est possible. Voilà. C'est juste de garder confiance et d'espérer. Voilà. Et aujourd'hui, comme là, je fais ce témoignage, c'est aussi pour dénoncer ça, que je n'aime pas le tabac, je ne suis pas fumeuse, je ne suis pas addict, et que mon Dieu est vivant, et que et- les esprits qui nous font faire ces choses-là, ils ont pas gain de cause. Voilà. Ils sont déjà cloués à la croix. Voilà. C'est pas possible. Donc je m'attache à ça. Et voilà, aussi pour vous, vous qui peut-être avez été délivré de telle ou telle addiction ou je ne sais, ben faites attention parce que l'ennemi, il est mauvais, il est méchant et il viendra vous surprendre dans un moment euh, bien sournois, bien, il viendra essayer de nous séduire. Donc voilà, c'était le petit partage que je voulais faire. Voilà. Amen, amen. Merci ma sœur. Vraiment, demeure dans cette identité. Coucou, bonsoir. Yes, bonsoir tout le monde. C'est déjà un gros plaisir de vous retrouver. Merci Seigneur pour ce groupe. Ça fait vraiment du bien. Je voulais rebondir par rapport à ce qu'elle disait la frangine juste avant là. Elle a cité vraiment tout est possible à celui qui croit. Et moi, c'est vrai que ça c'est clairement une parole vivante du Seigneur qui a résonné en moi. Un de mes premiers témoignages très puissants vraiment de ma rencontre personnelle avec Jésus. C'était pas forcément dans l'écriture, j'étais pas plongé dedans, je la connaissais pas tant que ça, même je dirais quasiment pas du tout à cette époque. Mais j'avais demandé au Seigneur en fait de se révéler à moi. Le contexte, j'étais sous la douche, donc ça peut être n'importe où, on le sait quoi, n'importe où, n'importe quand l'esprit l'a décidé quoi. Et puis j'ai fait cette demande personnelle à Jésus. En fait, je lui ai dit Seigneur Jésus, je n'arrive pas à concevoir en fait que tu sois né d'une semence incorruptible. J'arrive pas à y croire. Donc réponds-moi Seigneur. Tu es là, je sais que tu es là. Réponds-moi, j'ai besoin que tu m'expliques. Et puis pour la deuxième fois en fait de ma vie, c'est la deuxième fois je me souviens que l'esprit m'avait touché, m'avait répondu dans mon cœur. Et il m'a dit clairement, je l'ai bien reçu, tout simplement. Il m'a répondu par une question d'abord, mais pourquoi tu doutes, mon fils? Crois seulement, et tu verras. Et donc, là, je me suis retrouvé à genoux sous la douche, quoi. Clairement, j'ai fait, ouais, mais Seigneur, mais tu es vivant, mais c'est formidable, quoi. Et merci de t'être glorifié ce jour-là, comme ça, à travers moi. Et puis, ça me fait vraiment rebondir par rapport au témoignage qu'elle a donné aussi, la frangine juste avant, parce que j'ai vécu quasiment la même chose en fait ce matin-là, un matin-là bien plus tard. C'était un jour de Pentecôte justement d'ailleurs. Je pense pas que ce soit une coïncidence quoi, loin de là. Et en fait, j'ai vraiment, je me suis retrouvé comme en lévitation dans ma chambre. Je me voyais clairement en fait en train d'errer dans ma chambre. Je voyais quasiment comme si je voyais mon corps quoi. Et là, je me disais, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? J'arrive pas à me réveiller. Et je commençais à lutter. Et je fais, mais oh, je commençais à paniquer. Je fais, oh, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Et puis, là, sa main, elle est venue sur moi, elle m'a calmé.
Et il m'a fait comprendre. Calme-toi, c'est moi, mon fils, je suis là. Et j'ai senti exactement ce qu'a dit la frangine juste avant. C'est comme si, en fait, il extirpait mon cœur de mon corps. Et il me le présentait, en fait, il me l'a présenté, quoi. Et il m'a dit, voilà, on a ça à changer. Ça, 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 ça et ça. Il m'a présenté tout ça et il m'a fait comprendre que de toute façon, il va y aller en douceur. On va prendre le temps. Voilà, merci pour ta patience, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour ta patience, ta bonté envers nous. Mais tu es merveilleux, Seigneur. Enfin, moi, je vois que au jour d'aujourd'hui, après, je veux vraiment t'encourager, ma sœur, parce que par rapport à ce que tu as dit, moi, tu vois, toutes ces mauvaises choses, toutes ces addictions, c'est juste énorme ce qu'il a réussi à me nettoyer, à me guérir. Vraiment, Seigneur, tu es glorieux, parce que il y avait tellement de mauvaises choses. Je veux dire, je me rends bien compte que par mes propres forces, mais c'était impossible. C'était complètement impossible. Il y a que lui, il y a que Jésus pour faire ça, hein. Clairement, hein. Moi, si tu veux, c'était par exemple, c'était mon addiction aux jeux vidéo. Moi, tant que je lui avais pas laissé clairement la place, il y a encore quelques mois en arrière, je me souviens, hein, je j'étais pas capable en fait de lâcher complètement prise, hein, là-dessus, hein. Il y avait aussi ces pensées perverses qui continuaient à m'envahir. J'arrivais pas à prendre le dessus sur la masturbation, j'y arrivais pas. Clairement, j'y arrivais pas. Et j'ai au bout d'un moment, je lui ai dit, hein, pareil, au secours, Jésus, au secours, aide-moi. Et mais il est tellement fidèle, il est tellement bon. Quand tu l'appelles au secours, le Seigneur Jésus, hein, il est là, hein. Il répondra tout le temps, hein, frangide. Donc voilà, vraiment, mais sois vraiment, sois fortifié ce soir parce que il y a rien à faire. Je veux te dire, si vraiment il y a cette part de volontariat, hein, comme il a dit aussi le frangin juste avant. Voilà, s'il voit qu'on est prêt à chercher la sainteté, il va nous l'accorder, hein. C'est clair, hein, il y a pas de problème. Moi, je veux dire, je vois ce qu'il a délivré. C'est toute cette opération qu'il a fait dans ma vie. Là, je veux dire, ça y est, c'est tout est sous ses pieds. Et maintenant, maintenant que je suis dans la plénitude, merci Saint-Esprit, merci Seigneur, merci Seigneur Jésus. Il y a vraiment ce lien qui est fort entre nous. Je veux dire, j'ai pas envie d'y retourner, quoi. J'ai clairement pas envie d'y retourner. Maintenant que j'en suis là, maintenant c'est terminé. Il m'a vraiment convaincu de ne plus pécher. La dernière fois, et j'ai pas honte de le dire, hein, en public, hein, la dernière fois que j'ai essayé de me palucher, non, il m'a dit, écoute, tu vois bien, euh, qu'est-ce qu'un plaisir, non pas un bonheur, loin de là, hein. Qu'est-ce qu'un plaisir éphémère, mon fils, par rapport au bonheur éternel? Là, au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire, hein. Tu m'as convaincu, Seigneur, hein, je veux dire, j'ai plus envie. J'ai clairement plus envie de tout ça. Donc, que ce soit l'addiction à l'alcool, hein, parce qu'il y avait quand même, j'étais alcoolique aussi, la gourmandise, beaucoup, hein, j'étais un goinfre, hein, j'étais même un glouton, la clope, hein, comme tout le monde, le pétard, ça fait longtemps. Je veux dire, mais de toute façon, petit à petit, il a tout effacé. Netflix, petit à petit, j'en avais plus envie. Euh, tout, tout, euh, tout ce qui vient du monde, hein, de toute façon, tout ce qui vient du monde, de petit à petit, il l'a complètement effacé. C'est sous ses pieds, alléluia. Je veux dire, tu es glorieux, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Moi, vraiment, mais sois fortifié, hein, ma sœur. Je suis confiant, je suis reconnaissant de ce qu'il a fait et de ce qu'il va opérer dans ton corps, dans ta vie. Je le proclame, hein, dans les lieux célestes. Tu es guéri de ton addiction au tabac. Je te le dis clairement, hein, sister. Tu es guéri. Voilà. Au nom de Jésus, tu es guéri. Sois fortifié et voilà, soyez tous, vraiment, soyons vraiment remplis de sa parole, de sa présence, quoi. Voilà. Soyez bénis tous et au plaisir. Bye bye. Amen, amen. Merci frérot pour ce témoignage. Ouais, allô? Bon, c'est un peu une galère parce que
je rigole toute seule là, en écoutant vos témoignages, mais j'avais pas forcément envie d'apporter le mien parce que voilà, c'est jamais facile de parler de soi, mais on va parler de Christ plutôt et ça va être mieux. Euh, En fait, Nadia, tu m'as vachement. J'avais pas envie de parler. Je sentais qu'il fallait que j'écoute ce soir. J'écoute jamais les témoignages. Et et tu m'as touchée. Alors Bastoun, merci parce que mais vraiment merci Seigneur parce que je voulais parler avant toi. J'ai eu peur et je t'ai entendu et j'ai rigolé. Je me suis dit vas-y Seigneur, je me lance. Euh, c'est un peu fouillis, mais c'est vraiment aussi de l'encouragement. Je vois en fait qu'on est. Ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul, de voir que bah voilà, le Seigneur il nous a tous ramassés ou tous ou presque pas dans la même poubelle, mais voilà, je suis pas la seule à venir d'une poubelle en fait et vraiment le Seigneur est bon et il nous aime. Euh, En fait, le truc c'est que euh, j'ai été euh, j'ai été délivrée donc j'ai eu aussi une on vient tous d'une poubelle ouais carrément ouais c'est ça. Après, elle était plus ou moins propre. Et la mienne était très sale. La mienne était très sale, faite de drogue, voilà, drogue en tout genre, cocaïne, sexe à outrance. J'ai eu des violences plus jeunes quand j'étais gamine, violences sexuelles et violences physiques ainsi que morales. Bref, voilà. Et du coup, très rapidement, je me suis dirigée en fait vers le mal et toujours avec Dieu parce que j'avais une profonde conviction en fait que Dieu existait, mais pas Jésus. Donc du coup, moi à la base, voilà, je suis chrétienne, catholique et tout, mais le Christ, Jésus, c'est pas possible pour moi à l'époque. Et 15 ans, je me convertis à l'islam. Et en même temps que je me convertis à l'islam, je tombe dans toutes sortes d'abus. Puis rapidement, en fait, je tombe dans la drogue, je tombe dans limite de la prostitution, bref. Et vers mes 20 ans, je signe clairement un pacte avec le démon, un pacte avec le diable, en m'offrant carrément à lui. Je fais toutes sortes de choses. Ouais, je fais toutes sortes de trucs un peu malsains, très spirituels. Tu vois, à l'époque, je trouve ça presque cool, quoi, parce que je me dis, ouais, voilà, j'entends des voix depuis que je suis gamine et tout, donc finalement, ces voix, elles deviennent réalité pour moi. Et, euh, et d'un côté, je les contrôle. Donc, on se lie, on crée une intimité. J'arrive enfin à créer une intimité entre moi et toutes ces voix. Et bref, je fais mon chemin un peu comme ça, voilà, entre toujours un peu musulmane, toujours un peu, voilà. J'ai aussi entre périodes de prière intenses où je me voile complètement, à des périodes où je prends du crack et je me drogue avec d'autres gars, donc voilà, j'avance un petit peu comme ça jusqu'à 30 jusqu'à il y a pas longtemps, jusqu'à 32 ans, bref, où en fait je suis musulmane, là j'étais musulmane à l'époque hein, et je fais une donc on est toujours dans les périodes où mais je prie à fond parce que j'aime vraiment le Seigneur quoi. Mais je le connais pas, enfin je connais Dieu, moi je connais le Dieu qui m'aime pas vraiment parce que je fais pas mal voilà, je faute, je pêche, je suis pas bonne, donc je sais que je vais aller brûler en enfer. Moi, il n'y a pas d'autre choix pour moi. Mais sur la fin, en fait, je fais cette prière au Seigneur, à Dieu, et je lui demande en fait je lui dis que j'ai un problème, donc je fais ma prière quotidienne. Hein, et après, dans mes quand je lui parle, en fait, je lui demande, je lui dis, écoute, il y a un problème. Je dis, moi, je t'aime. Je dis, j'aime tous tes prophètes. J'aime Mohamed, j'aime Moïse, je dis, mais j'aime pas Jésus. Je dis, comment ça se fait? J'aime pas Jésus. Pourtant, même dans le Coran, on dit quand même qu'il faut, c'est quand même lui qui va revenir. Et je comprends pas vraiment pourquoi dès qu'on me parle de Jésus, ou même dès que je lis Issa, Jésus, ça va pas, quoi. C'est pas possible. Même dans le Coran, c'est pas possible. Et je lui dis, mais écoute, fais-le-moi aimer. Fais-le-moi aimer, parce que c'est quand même pas possible de pas aimer, de pas aimer Jésus, quoi. Et bref, fais le chemin et tout. Je tombe pas mal de fois encore. Je fais pas mal de gros faux pas.
Et vient un jour en fait où 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 je suis au bout du bout. Je vais crever quelqu'un, je vais tuer quelqu'un, je vais en venir au meurtre. Enfin, moi, ma vie, c'est une déchéance totale. Et je m'écroule par terre en fait. Et là, j'entends une voix. En fait, j'entendais plus. Ça faisait moi depuis que je suis gamine, j'entends des voix. Depuis que je suis gamine, je causais avec des voix. Et voilà, j'avais cette certitude d'un côté où je parlais à des morts, où je parlais à des esprits, je parlais avec mes démons, je parlais avec la bête comme je l'appelais. Enfin bref, c'était voilà. Et là, je m'écroule par terre et j'entends une voix qui 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 me dit lève-toi. Et en fait, cette voix, je l'entends vraiment dans toute la pièce en fait et en moi. Et elle résonne partout. C'est vraiment un truc de fou parce que même toutes les autres voix que j'entendais, elles n'étaient pas pareilles. Et là, je suis par terre et je dis non, c'est pas possible. Mais direct, je sais que c'est lui. Je sais que c'est Jésus. Et en fait, quand j'entends et quand je sais que c'est Christ, et là, pour moi, c'est pas possible en fait. Et je hurle, je lui dis que non, je veux pas entendre sa voix en fait. Et il me redit de me lever. Je me lève. Enfin, je suis obligée de me lever en fait. Et là, je m'en prends à lui en disant, voilà, en le défiant finalement, en lui disant, vas-y, maintenant tu vas faire quoi? Voilà, maintenant je suis debout, ça fait 30 piges, on essaye, et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Et là, c'est la dernière fois, je crois, enfin, c'est pas la dernière fois en fait, mais et là, il m'a dit maintenant, donc il m'a dit lève-toi 3 fois, il m'a dit maintenant, c'est moi qui gère. Maintenant, c'est moi qui gère ta vie. À partir de là, le Seigneur et moi, on a avancé. Bref, là, je dresse le portrait, le petit truc en vitesse, parce que Nadia, en fait, c'est vraiment, enfin, même pas que Nadia, pour tout le monde, hein, c'est, ouais, la révélation du véritable, ouais, grave. Ouais, amen, amen, parce que c'est même ça, tu vois, frère, c'est que t'as, tu as le temps, sœur, cool. C'est que quand t'entends sa voix, ouais, c'est ça, c'est le véritable, il y a pas d'autre, même, je me souviens, hein, je parlais avec plein de voix, je leur demandais des trucs. Moi, je croyais que c'était Dieu. Je croyais, Dieu, il a pas 15 voix, quoi. Dieu, il a une voix. Dieu, il parle une fois. Et quand tu l'entends, il n'y a pas de doute, en fait. Il te met pas le doute, quoi. Et bref, donc de là, bon, je comprends que, voilà, que Jésus, en fait, il y a quelque chose à faire avec lui, Seigneur. Et, euh, et j'arrive et là, je sais que je dois aller dans une église. Et moi, voilà, moi où je vais dans une mosquée ou alors je me drogue avec des gens, je vais pas dans les églises. J'y étais déjà allée quand j'étais gamine, ça c'était mal pas. Enfin voilà, je m'ennuyais. J'y suis retournée quand j'avais 23 ans, je m'ennuyais aussi. Pour moi c'était sûr que Dieu il m'attendait pas là quoi. Et puis en plus voilà, je connaissais Dieu et pour moi je connaissais Dieu. J'étais bien fervente en tant que musulmane, enfin bien fervente. Non, je connaissais les Écritures. Voilà, j'étais une pharisienne quoi. Bref. Et là, je vais dans les églises, je me retrouve dans une petite église en fait de chez moi. Belle ferveur. Les gens ils aiment Dieu, ils aiment Jésus, ils aiment Jésus. Moi, je fais une vraie rencontre avec le Christ et là forcément, je me rends compte que je suis pas toute seule en fait et que je suis clairement voilà que j'appartiens à un démon, que je le connais en plus, que ça fait pas mal d'années que je vis avec, que voilà, je couche avec en esprit. En fait, tout prend du sens. Tout ce que je fais depuis des années, tous mes écrits, tout prend du sens. Et forcément, le démon, lui aussi, lui, vu qu'il est démasqué, en fait, il commence à s'animer et ça fait des trucs de fou. Bref, dans l'église, je supporte pas. Je l'entends vraiment parler en moi et tout. Maintenant, je capte vraiment que c'est lui. Et donc, je trouve des personnes, des frères, des sœurs là-bas à qui je peux me confier en fait. Vraiment, j'ai la grâce de trouver des bonnes personnes sur ma route et des personnes qui comprennent, voilà, qui voient direct qu'il y a un problème et tout, qui commencent
Et donc, on se capte pour prier. Amen, amen, forcément, amen, à fond. Et on se capte pour prier et tout, voilà, en mode on va on va me délivrer, le démon il va sortir. Bref, ça a pris une première fois, le démon il se manifeste, ça part en cacahuète, c'est de la bagarre, c'est du grand n'importe quoi. Moi je vis tout ça en fait. Moi je suis transi, mais je vois tout ce qui se passe. Enfin, je capte tout ce qui se passe, mais je peux rien faire. Ça prie, ça parle en langue, je suis un peu perdue, le démon il fait nimp. Ça marche pas forcément, ça dure quelques temps, ça marche pas. On se recapte une après-midi avec les mêmes. Ça dure 3-4 heures, bref. Et c'est du grand n'importe quoi. Parce que c'est du spectacle, en fait. Voilà, c'est du spectacle. Et là, à la fin, donc je pars. Parce que, bah, ouais, je pars toujours avec mon démon, hein. Hop. Et là, le Seigneur, quand j'arrive chez moi, je suis pas bien. Je dis, mais, enfin, pourquoi ça marche pas, quoi? Et là, le Seigneur, il me dit, tu seras délivré seul dans ton salon. J'arrive, bref, ok, moi je serai délivrée seule. Et en fait, à partir de ce que je voulais dire, c'est que à partir du moment où Christ il m'a parlé, euh, je me suis vraiment accrochée à lui direct. Et les Écritures, elles ont pris du sens directement pour moi. Merci Jésus, parce que ça a été, voilà. Après, peut-être aussi le fait de lire tout le temps. J'ai l'habitude de lire, donc ça a été très rapide en fait de faire ça a été cette intimité en fait dans les Écritures. Enfin bref. Et donc le Seigneur, il me dit, écoute, il me dit, écoute, tu seras libérée toute seule dans ton salon. Et c'est ça, il me dit, tu seras libérée toute seule dans ton salon. Moi, d'accord, ok, il y a pas de souci. Je retourne à l'église tous les dimanches, tous les mardis soirs, on se voit avec les sœurs, on se voit avec, bref, je commence ma petite vie chrétienne en fait, où je vois aussi que bah tout n'est pas forcément quoi, on est des humains. Donc bref. Et ça se fait. Moi, je vis mon gros désert à côté, mais toujours avec cette parole que le Seigneur m'a donnée, tu seras délivré toute seule dans ton salon. Tous les soirs, je prie, tous les soirs, je médite, tous les soirs, j'ai des trucs de fou qui se passent, des petites délivrances, mais je sais que le démon, il est toujours là parce qu'il me parle, parce qu'il se manifeste, parce que je vis des trucs de fou, et voilà, il me dit qu'il partira pas, il me vient dans mes rêves. Ah ouais, pareil, je faisais des cauchemars, c'est pour ça que je prenais beaucoup de drogue, de médicaments, parce que si je dormais pas comme ça, je faisais que des cauchemars où je me faisais violer, battre et tout, bref. Et là, dans les nuits, c'est un truc de fou et tout. Et moi, j'attends parce que le Seigneur, il m'a donné une parole, quoi. Il m'a dit, je serai libérée toute seule dans le salon. Et donc, je me demande quand c'est. Et un jour, 3 mois après, il se passe plein de trucs entre-temps. Plein de trucs, j'ai plein de petites plein de petites délivrances, plein de délivrances, des révélations. Je grandis avec lui. Et là, un jour, il me dit, vas-y, il me dit, enfin, il me dit pas vas-y, parce que le Seigneur, il parle pas comme ça, mais Dieu me dit, lis Ézéchiel. Et, et j'étais toujours un peu rebelle quand il me parlait au début en disant, ouais, mais je vais prendre Ézéchiel et quoi? Puis il me dit, prends Ézéchiel et lis. Alors moi, je commence à lire de mauvaise grâce parce que voilà, Ézéchiel, voilà, je sais pas, de mauvaise grâce en fait. Et, euh, il me dit, lis à voix haute. Et en fait, moi, j'écoute pas et je commence à lire, mais dans ma tête. Et je lis, c'est, alors, en plus, j'ai Ézéchiel verset 3 à 10, je sais même plus. Ézéchiel 28 verset 2, donc ça part de là. Et il dit, lis à voix haute. Moi, je fais pas, je lis à voix basse. Et en fait, plus je lis, au début, je comprends pas ce qu'il essaie de me dire, parce que je dis, mais Seigneur, je suis pas comme ça, enfin, tu te trompes, en fait. Tu t'es pas en train de parler pour moi, il n'y a pas de révélation, c'est quoi le problème? Et je vois pas où il veut me mener, en fait. Et il me dit, lis. Et à chaque fois, moi, à chaque verset, je m'arrête et je lui dis, mais Seigneur, enfin, c'est pas pour moi. Et je commence à me sentir mal, à me sentir trop mal. Et là, je comprends que effectivement, ouais, non, c'est pas pour moi, en fait. Et je reprends tout au début et je lis à voix haute. Et là, en fait, en lisant Ézéchiel, j'ai j'ai le démon en fait qui se manifeste. Si c'était déjà manifesté auparavant toute seule, quand j'étais toute seule dans ma chambre,
mais c'était pas dans mon salon, une chambre, salon, c'est pareil, parce que j'avais qu'une pièce, bref. Mais là, je sens que c'est la fin, quoi. Là, je sens que c'est le temps de la délivrance et que on arrive au soir. Alors que je croyais, à chaque fois, je me disais, c'est le soir, c'est le soir. Mais là, le soir où c'était sûr, et même lui le savait, même le démon le savait, en fait, que il y avait plus moyen, en fait. Il pouvait plus lutter, et la parole, elle a été agissante, et donc, on a lu Ézéchiel, et ça a été une lutte intérieure extérieure, mais mais je me suis accrochée à la parole et finalement à la fin en fait donc à la fin le démon est sorti. C'est même pas il est sorti, c'est que c'est bizarre de dire il est sorti, c'est je ne lui appartenais plus, il a su en fait que ça y est, maintenant il devait lâcher en fait, il devait lâcher et et on a prié pour moi, on, on a posé les mains, on a fait ça, non. Le Seigneur, en fait, il a dit, il y a une parole, tu seras libéré seul, parce qu'en fait, c'est pas moi qui me suis libérée, on sait, effectivement, la parole, elle est vivante, et c'est lui, en fait, c'est sa parole. Le démon, il a trop peur, il a trop peur de la parole, il a trop peur de la lumière, et, et bref, après, tu vois, Nadia, c'est pour ça que après, je voulais vraiment pas parler ce soir. Si j'aime vraiment pas. Mais je sais que quand t'as parlé, enfin, je le savais, en fait. C'était vraiment guidé. Et, euh, et j'ai rechuté après. Je suis retombée parce que voilà, pareil, j'étais libérée, j'étais contente et je me suis dit, vas-y, maintenant, Seigneur, c'est parti, tu sais. Alors, en fait, c'est parti rien du tout. Parce que il faut grandir, il faut se fortifier, moi, je me suis dit, ça y est, je suis sortie de l'Égypte, cool, on va faire un truc, tu vois. Mais en fait, non, il y a tout un temps derrière. Sauf que le temps là, j'ai pas su le saisir et je suis retombée. Et en fait, pareil, t'as dit tout à l'heure, il t'a séduit avec la cigarette. Moi, il m'a séduit pareil, tu vois. Il m'a séduit avec une cigarette d'abord, après avec un joint, après avec un homme, après avec la cocaïne, après avec après avec le fait que l'esprit il est pas limité. Et maintenant il m'a dit maintenant tu vas voir autre chose que Dieu il t'a pas montré. Moi je vais te montrer. Quand tu pars de là, tu fais voilà après. Je suis repartie dans des gros travers, euh, voyage et tout, en esprit et tout. Mais à partir du moment où j'ai compris, ça a duré 2, 3 mois. À partir du moment où j'ai compris que c'était une séduction, qu'on m'avait menti encore, qu'il est rusé, donc forcément il ment. Si tu disais si on s'accroche pas, si on s'accroche, il faut s'accrocher, il faut rester ferme. D'ailleurs c'est pour ça que le maître il nous l'a dit. C'est pas parce que non, c'est en fait c'est pour notre protection quoi. Et et à partir du moment voilà où j'ai su en fait compte que c'était de la séduction, où j'ai compris où voilà était ôté, il m'a relibéré tout. Pareil la cigarette, il m'a relibéré. Voilà, la gloire à Dieu. Voilà, tu disais frère tout à l'heure, il me semble, je suis convaincue de plus pécher et c'est pareil. Tu peux pas parce que voilà, c'est quoi un plaisir éphémère contre la grâce de Dieu infinie quoi. Et et donc voilà. Et juste, tu sais, je sais pas ma sœur, mais t'as vu moi quand je suis revenue à Christ là en septembre, je me suis dit bon, il y a un problème parce que j'ai refait de l'hypnose, parce que j'ai refait ça, parce que j'ai recouché avec un démon en esprit. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Maintenant, je fais quoi? Je fais quoi? Il y a tout ça d'un côté, il y a mes péchés d'un côté. Voilà, je suis dans une poubelle. Est-ce que je peux parler à Christ? Et en fait, on m'avait parlé en plus des enseignements d'Abel et tout, et j'ai eu du mal à y venir, mais j'y suis venue. Et en fait, quand je parlais à Jésus de nouveau, quand j'écoutais des enseignements de nouveau d'Abel et d'autres, et ben en même temps je fumais des joints et en même temps et je me suis dit vas-y c'est pas grave. Même si je fume un joint, mais que j'écoute la parole de Dieu, c'est pas grave, parce que sinon je le ferais jamais en fait. Et au début, quand je fumais une cigarette, en fait, genre je me coupais de Dieu. C'est comme si je pouvais pas lui parler, tu vois. C'est comme quand t'es musulmane, si tu vas faire pipi, tu parles pas à Dieu. Moi, je me suis dit j'arrête tout ça. Je parle à Jésus en tout temps, même si je pêche, même si je me mets en colère, même si je m'en fous, je parle à Christ. Et en fait, de là, j'ai vu que ouais, voilà, convaincu de plus pécher en fait, parce qu'il y a rien qui te sépare il y a rien qui te sépare de lui
et là et là l'esprit après il vivifie quoi. Donc amen, amen, amen. Voilà, donc voilà. Et moi aussi, je prie vraiment pour le corps et pour qu'on s'accroche à sa parole, pour qu'on reste ferme. Il y a une parole qui est venue là la dernière fois et qui m'était venue aussi. C'est il nous a vraiment, Satan, il nous a réclamé pour nous cribler comme du froment. Ça veut dire qu'à un moment donné, il voudra toujours séparer le bien du mal pour justement tirer le mal. Remettons tout à Christ parce que Christ c'est notre maître et vraiment il nous a aimé le premier en fait. Donc voilà, en tout cas je prie pour vous vraiment, je suis vraiment ouais, parce que ouais tu vois c'est ça en fait. Tant pis si on pêche, tant pis. Dieu il nous aime. La vérité Dieu il a tout vu, il a vu même ce que nous on sait pas et c'est pas grave. Bon, vas-y, c'est cool. Je suis contente en tout cas d'avoir osé. Mais gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vraiment, je prie pour chacun de vous et puis à plus les frères et sœurs. Bonne soirée, bonne nuit, classe.